Bezrat Hashem, un Dvar Torah pour la parashat Tazria. La parashat Tazria, elle ouvre sur la mitzvah de la Brit Mila, la circoncision. Ou Bayom Hashemini, Imol Besar Orlato. La Torah dit, le parent d'un bébé, un garçon, après 8 jours, il doit le circoncire. La mère, après 7 jours, elle peut déjà commencer sa purification pour un garçon. Après 14 jours, sa purification pour une fille. C'est ça? Après, il reste pour un garçon 33 jours de Dmet Tahora, de sang qui sont purs. La seule chose est la Mikdash Lotavo, la femme ne peut pas venir au temple. Pour la fille, il reste 66 jours. Après le 14 jours, ça fait 80 jours en total. De là, vous comprenez qu'une femme, après qu'elle a accouché, pour un garçon, après 7 jours, si elle se sent propre, elle peut commencer déjà ses Shiva Nikim. Pour une fille, après 14 jours, si elles sont déjà propres, elle peut commencer son Shiva Nikim. Il n'a pas à attendre 40 jours pour un garçon et 80 jours pour une fille pour commencer à se purifier. Ça, c'était rien qu'au temps du temple. Mais si on regarde le reste de la paracha, toute la paracha parle de la tsara'at. Tsara'at, ça veut dire la lèpre. Une maladie qui dit Maïmonide qui a disparu. Quelque chose qui était miraculeux. C'était rien qu'au temps de Moshe Rabbeinu, au temps de nos sages, et après ça a disparu. Chaque personne, homme ou femme, qui parlait la shonara, il était frappé par cette lèpre, dépendamment de la gravité de la shonara qu'il faisait. On voit que Myriam, tout ce qu'elle a fait, elle a parlé de son frère Moshe. Elle convoque son frère Aaron, le petit frère Aaron, elle lui dit, écoute, il y a notre frère qui s'est séparé de sa femme, de quel droit? Et tout de suite, elle est convoquée par Hachem et elle reçoit la lèpre. Elle n'a pas dit quelque chose de méchant. Elle a dit pourquoi Moshe s'est séparé de sa femme. Mais le fait de le dire à Aaron et de ne pas s'adresser directement à Moshe Rabbeinu, c'était la shonara, elle a été frappée par la lèpre. Alors la Torah, cette semaine, par Zot Tieh Torah Tametzora, voici la loi de la lèpre, et il y a 4 lèpres de base. Tous les lèpres sont de couleur blanche, mais coquille d'œuf, blanche-neige, il y a différents types de blancs, et il y a de subdivisions de cette maladie. Alors c'est rien que le Kohanim qui savait bien différencier entre le type de la couleur blanche de la lèpre. Est-ce que c'est la lèpre? Est-ce que c'est une plaie normale? Et on trouve aussi que la lèpre, des fois, frappait les cheveux et la barbe. Okay? Et là-bas, le cheveu et la barbe devenaient jaunes. Le cheveu devenait jaune et c'était un signe de lèpre. On trouve des lèpres sur le mur de maison, aussi dans la paracha. Et on trouve des lèpres qui se trouvaient sur les habits. Mais une chose est intéressante à comprendre. On sait qu'Akadosh Baruch Hu se conduit dans ce monde mida keneged mida. Mesure pour mesure. Comment ça se fait que la lèpre n'a pas atteint la langue? Elle atteint tout le corps, la tête, le pied, le main, la peau, tout. Mais la lèpre n'atteint pas la langue. C'est la langue qui parle à shonara. Alors normalement, c'est avec la langue qui devrait avoir des boutons ou de signes de lèpre. Alors pour expliquer cela, je pensais vers Hachem d'emmener l'histoire qui a été emmenée par le Rav Ben Ishraï dans son livre Od Yosef Rai. Il y avait un roi qui avait un ministre, un conseiller juif qu'il aimait le plus, et toujours quand il voyageait ce roi, il prenait le ministre juif avec lui. Un jour, le roi, il passe dans le pays, et il passe dans une ruelle, et dans cette ruelle, il y avait un tailleur. Et le tailleur était sur le balcon, en train de confectionner un costume, et le tailleur, il chante des chants contre les juifs. Et les juifs, ils sont mauvais, les juifs, ils sont voleurs, et les juifs, c'est des tricheurs, et les juifs, il faut les tuer. Le roi, comme son meilleur conseiller, c'était un juif, tout de suite, il a dit au conseiller qui était à côté de lui, je te donne l'ordre et la permission de prendre celui-là demain et le pendre, et le tuer, et lui couper la langue, d'abord. Le conseiller dit, Toda, Rabba, Sa Majesté, Blineder, ça va être fait. Ils ont terminé la petite tournée. Le lendemain, le ministre juif, il prend un grand sac d'argent, et il va voir le tailleur. Il monte chez lui, il discute avec lui, il dit, écoute, j'ai écouté tout ce que tu as dit hier, la chanson, et j'aimerais t'offrir, voilà, un peu d'argent, pour te dire, nous ne sommes pas des tricheurs, pas de voleurs, nous sommes des bons juifs, nous sommes des bons citoyens, voilà, ça c'est pour toi. Top. Et ils se sont amitiés, et chacun allait de son côté. Quelques jours plus tard, le roi passe encore avec les ministres juifs dans la ruelle, là où il y avait le tailleur. Et le tailleur, il chante encore.
Le roi regarde le ministre et dit, mais est-ce que je t'ai pas donné l'ordre de lui couper la langue? Il dit, mais Sa Majesté, je lui ai coupé la langue. Mais il dit, mais comment? Il est en train de chanter. Et c'est sûr qu'il doit chanter contre le juif. Il dit, alors approchons-nous. Ils se sont approchés. Qu'est-ce qu'ils entendent? Le tailleur qui chante. Il n'y a pas comme les juifs. C'est le meilleur au monde. Ils sont larges, les juifs. Ils sont de bons citoyens. Le roi le regarde et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 jours, il a dit qu'il faut tuer les juifs, mais aujourd'hui, il dit que les juifs sont meilleurs au monde. Il dit, je lui ai coupé la langue. Je lui ai je lui ai coupé la langue et je lui ai mis une autre langue. Le roi qui était Chacham, il a compris qu'il a acheté un peu avec d'argent, mais il lui dit, mais pourquoi faire? Pourquoi tu l'as fait ça? Il lui dit, qu'est-ce que ça aurait donné de lui couper la langue? Ça aurait rien donné. Au contraire, je lui ai changé la langue. Ça veut dire que maintenant, avec cette langue qui parlait du mal, il va commencer à parler du juif. La même chose. Akadosh Baruch Hu, s'il aurait donné la lèpre sur la langue, la personne de la douleur n'aurait pas pu prier, n'aurait pas pu étudier. Or, qu'on trouve dans la Gemara que le meilleur remède pour la shonara, quelqu'un qui a parlé la shonara, le meilleur remède c'est, avec la langue avec laquelle tu as parlé la shonara, va étudier la Torah, récite la Torah, récite les prières, et ça c'est le tikkun de la shonara. Et c'est pour cela que la lèpre frappait partout, sauf sur la langue, car la langue c'est l'outil avec lequel on peut réparer la shonara et commencer à louer Akadosh Baruch Hu et étudier sa Torah. Shabbat shalom umevorach.